Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, épisode 7 de l'AK Sima Projet Shelley. Je vous rappelle que si vous n'avez pas connaissance du projet, il y a une playlist entière qui lui est dédiée. Vous trouverez le lien dans la description ou alors dans le petit i au coin de votre écran. Aujourd'hui, on va faire un petit débriefing dessus parce que j'ai pu enfin jouer avec ce week-end dans cette configuration. Donc c'est la première fois depuis qu'elle est dans cet état-là que je peux jouer avec. J'avais joué il y a peut-être 2 ans avec, mais elle était vraiment loin de cet état-là en fait. Première chose, passage Chrony. J'ai quand même voulu la passer au Chrony et j'ai été surpris. Avec le ressort que j'ai mis dedans, je pensais approcher les 350 fps en 0,20 g, au final je suis à 315. Bon, vu les perfs que j'arrive à obtenir, c'est pas mal, mais c'est vrai que pour un assaut de ce poids, j'aurais aimé avoir un tout petit peu plus. Mais bon, ça me permet de faire des tirs au contact selon nos règles d'engagement, donc pour le moment c'est largement jouable. Pas de souci. Par contre, comme on avait vu quand on l'avait testé au terrain, c'est injouable en 0,25. 0,25, je suis à 0, je vise un Gus plein torse à 20 mètres, la bille lui passe au-dessus de la tête. Donc j'ai eu un gars de la sauce qui m'a gentiment dépanné un peu de 0,28. 0,28, j'ai pu ajuster mon réglage au poil, et 0,28 là c'est vraiment impeccable. Vous connaissez le classique, l'un des classiques de l'airsofter, à savoir ça marche à la maison, ça marche plus sur le terrain. Ça, je pense que ça nous est tous arrivé. N'hésitez pas, si vous avez une anecdote là-dessus, à la partager en commentaire. Première game, j'avais mis la batterie, je l'avais testé, réglé un coup le hop-up sur notre pas de tir. Donc début de partie, petit rush cabane des familles sur notre terrain. Tac, je l'engage en semi, j'arrive à la fenêtre, je spot un Gus. Rien du tout. Le semi qui ne répond plus. Je repasse un coup en full, là ça envoie une rafale, je repasse un coup en semi et ça marche en semi. Elle ne m'a jamais fait ce coup-là, je ne comprends absolument pas pourquoi elle m'a fait ça. Les sélecteurs de tir AK de toute façon, mais elle ne m'avait jamais fait ce coup-là. Sinon, comportement en jeu impeccable, elle est lourde, elle fait vraiment, avec la longueur qu'elle a, elle pèse vraiment son poids. Je sais pas exactement, il faudrait que je la pèse, voir exactement combien elle fait, mais c'est un peu long et c'est lourd. Donc c'est clair que mon rôle de Slayer avec ça, c'est beaucoup plus approprié avec la KU ANL. J'ai rechangé le red dot. Il est chiant avec son red dot. Hein. Parce que le T1 du coup était à ce moment-là sur l'AK50. Donc j'ai remis celui-là provisoirement parce que mon M2 au final a des problèmes au niveau des molettes de réglage. Seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un petit bout de. J'ai découpé un rond de plexiglas d'environ 7-8 mm d'épaisseur et je l'ai fixé là devant le red dot à l'adhésif parce que bon, la lentille est quand même ultra large et le red dot n'étant pas à moi, j'avais pas forcément envie de me le faire éclater. Donc là voilà, c'est juste un peu poussiéreux, mais ça ne gêne en rien la visibilité à travers le red dot. Et au final c'est pas plus mal que j'ai remis celui-là. Pourquoi? Parce que quand je faisais les tests avec le T1 par exemple, j'avais omis un détail. Clairement, dans cette configuration-là, avec le T1, avec le Stalker, je n'aurais pas pu viser. Je n'aurais pas pu être en ligne avec le T1. Le Stalker me rehausse un peu sur l'appui-joue et j'aurais pas pu viser correctement dans le T1. Alors que celui-là, la lentille étant plus large et le point rouge étant situé du coup plus haut, ça va impeccable. On voit d'ailleurs que le Stalker m'a rayé un peu la peinture de l'appui-joue. Donc je pense que je vais le reponcer un bon coup, je vais l'apprêter et le repeindre avec une peinture un petit peu plus costaud. C'est pas gênant. Au final, si je veux jouer avec le T1, clairement, si je veux jouer avec le T1 et le Stalker, il faudrait que j'enlève la rehausse de la crosse, mais j'aime tellement le style que ça lui donne avec la rehausse que honnêtement, j'ai joué avec cette config et là, honnêtement, ça va vraiment bien comme ça. Du coup, j'ai joué avec mes mid-cap
ça c'est des King Arms que j'avais acheté à l'époque pour la KSU parce que je trouvais rien d'autre. Donc je les avais modifiés pour la KSU légèrement, il a fallu que je les remodifie pour aller sur celle-là. Donc là on est impeccable, on a un petit peu de jeu latéral mais quasiment pas de jeu dans ce sens-là, donc aucun souci, j'ai aucun misfit avec, ça va très très bien. Je me suis fait quelques petits marquages dessus, donc là techniquement si je ne me suis pas gouré c'est le prénom Shelley en fait en russe, en cyrillique, et je me suis fait des petits marquages pour identifier mes chargeurs, donc là c'est techniquement le mot loup pour mon pseudo en cyrillique aussi, fait à la Tosca blanche, très classico. Clairement par contre là c'est vrai que ça manque d'une sangle. Niveau sangle j'ai récupéré ça sur la Sterog, sur la Hogue Marui qu'on m'a filé, mais je comprends pas comment ça marche cette affaire. Il y a le morceau là qui se déclipse, ça a l'air d'être une espèce de 2 points, 3 points, je sais pas du tout. Par contre, il y a un bon système de réglage, il y a un bon système d'attache, donc je pense que je vais essayer de modifier peut-être celle-là, de l'améliorer un peu, de la simplifier un peu pour pouvoir l'utiliser sur cet AK. Donc à voir par la suite, mais là c'est vrai que clairement si j'ai besoin de passer au PA et que j'ai besoin vraiment de prendre une visée au PA, c'est un peu chaud en tenant ce machin d'une seule main. Bon, là pour le coup, j'étais avec le Scorpion en backup, donc la visée en full auto. Clairement, j'ai adoré jouer avec. Pourquoi? Parce que c'est une gearbox Syma, un moteur Syma, et ça fait toujours le même bruit que la EG Syma que j'avais quand j'ai débuté, donc il y a 10 ans de ça. Et franchement, rejouer avec une réplique qui fait ce bruit, qui a le même bruit de moteur et de tir que quand j'ai débuté, c'est un super souvenir, c'est un super retour en arrière, et ça fait partie des petites choses qui font vraiment plaisir en fait. Enfin, pour ma part, j'ai vraiment adoré jouer avec, en partie pour ça, et en plus avec les perches-gars, parce qu'elle est vraiment pas dégueulasse. Mais clairement, voilà, prochaine chose à faire, un petit peu d'upgrade de puissance. Donc je vais redémonter, je pense, tout, ouvrir la gearbox, vérifier toute l'étanchéité qu'il peut avoir et augmenter un petit peu sûrement le ressort histoire de gagner quelques FPS. Mais on commence, malheureusement, parce que c'est vraiment un projet que j'adore, on commence à, je pense, entreapercevoir un petit peu la fin de ce projet. Il y aura encore voilà, à améliorer le système là, parce que clairement je ne vais pas attacher la sangle juste là-dessus, donc il y aura un truc à faire ici. Mais globalement, on est un petit peu sur la fin. Je pense qu'il y aura peut-être encore une ou deux vidéos. J'essaierai peut-être de mettre la scope cam dessus à la prochaine game. Et puis on sera pas mal. Voilà, vous avez toutes les informations de la suite du projet, où ça en est. Comme toujours, si vous avez des questions, des suggestions et des remarques ou n'importe quel avis constructif à faire sur ce projet, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis comme toujours merci d'avoir regardé. Salut, airsoftez bien et à la prochaine.